Bonjour, bonjour, aujourd'hui c'est vendredi et on s'apprête à commencer les devoirs. Je suis complètement explosée parce que je suis debout depuis 4 h du matin. Pour faire court, j'ai mes règles et je meurs de douleur et les médicaments ne fonctionnaient pas du tout. J'ai maintenant des patchs antidouleurs collés sur le ventre et sur le dos. J'ai ma bouillotte, j'ai pris des médicaments et ça marche pas complètement mais au moins ça aide un petit peu. Mais j'ai pas réussi à me rendormir après. Donc sieste cet après-midi de sûr. Alfie est prêt pour venir faire les devoirs, Owen aussi. Heureusement, aujourd'hui nous avons des devoirs que le matin. Parce que j'avais laissé de la place cet après-midi pour faire le truc des scouts, mais on l'a déjà fait, donc c'est parfait, ça tombe très bien. Donc on va attaquer ça tout de suite. This side. And this two on this side. Makes two. Six. Mommy, it sounds like 6. 1. Sounds like 5. That's actually 2. Yeah, if you don't need to do the coins, you don't have to. I want to do the coin. Ok. Je lui ai donné des jetons pour faire ses soustractions. C'est la première fois qu'on fait des soustractions qui sont pas juste où on enlève un. Et je me suis dit, je sais pas s'il va y arriver ou pas, donc je lui ai donné des jetons. Et en fait il les calcule de tête et après il fait le truc avec les jetons. 2.5. Cet après-midi il a fait un temps vraiment pourri. Il y a eu orage de grêle après orage de grêle. Et là j'étais contente de ne pas avoir attendu aujourd'hui pour faire le truc des scouts. Surtout vu la douleur, je me suis dit que si j'avais dû faire ça là avec la grêle ça aurait été génial. Le soleil est en train de sortir. C'est très souvent comme ça en fait ici. On a du soleil très tôt le matin. Pas tout le temps hein, mais quand il y en a souvent très tôt le matin. La journée ça change de temps mais en 10 minutes même pas. On peut avoir un grand soleil, grand ciel bleu et ciel complètement couvert 10 minutes plus tard avec trompe d'eau, c'est tout le temps comme ça. Et en général en fin d'après-midi, début de soirée, le soleil se relève en général avant de se coucher. Donc là ça fait du bien à la fin de la journée, en plus c'est vendredi soir, c'est mon moment préféré de la semaine. Quand la semaine est finie et le week-end arrive, ça fait du bien. Donc voilà, du coup, voilà le résultat. On voit pas très bien, ça rend pas aussi joli que sur la photo, mais c'est yummy. Ceux qui connaissent les habitudes alimentaires de ces deux-là, je ne commande pas hein, là officiellement, mais vous comprendrez mes pensées, je pense. What do you think? Did we do a good job then? It's very nice. James est en train de coucher les garçons. Alors ce que je ne voulais pas dire plus tôt, c'est que pour ceux qui ne savent pas, Alfie et Owen, on mange une quantité d'aliments très restreinte. Tout ce qui est nouveau, c'est très compliqué. Et c'est pas varié du tout. Et là, j'étais vraiment surprise. Donc du coup, je me suis dit je vais le servir. Du coup, on l'a servi à Owen comme si de rien n'était pour voir. Il a fait la grimace, il en voulait pas au début. Il a fini par le goûter. Il l'a mangé la moitié sans... Il l'a mangé. Donc c'est un gros exploit pour lui. Mais en fait, si on commence à faire comme si c'était un truc exceptionnel quand ils sont en train de le manger, c'est le meilleur moyen pour qu'ils arrêtent et qu'ils disent qu'ils n'aiment pas. Donc je ne voulais pas exprimer ma joie en voyant ce qui s'est passé. Ceux qui ont l'habitude de voir ce qu'ils mangent d'habitude, vous comprendrez tout à fait. Bref, du coup c'était un bel exploit ce soir. On verra si ça se reproduira. Alfie elle est très motivée pour m'aider à faire les plats suivants. J'avais déjà testé de les faire cuisiner avec moi pour voir si ça aidait. Et la plupart du temps ça n'aide pas du tout. Donc là bref, du coup ils ont mangé, Alfie a mangé à peu près un tiers. Et Owen a mangé la moitié de ce que je leur avais servi, qui était quand même une portion assez conséquente pour eux. Donc je suis très contente de ça.
j'ai reçu quelque chose qui pourrait ou pas, pour ceux qui connaissent ma capacité à faire des pulls très rapides, j'ai reçu un nouveau 1000 pièces. J'en ai une petite collection, mais celui-là je le voulais depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'il était en rupture de stock, et là d'un coup il était en stock, puis rupture de stock. Je l'ai pris pile au bon moment. D'habitude je peux les faire en une après-midi, 1000 pièces sans problème. Sauf que d'habitude je peux le faire sans interruption. Là c'est impossible, donc je pense que ça prendra plus de temps. Et c'est quand même un motif plus compliqué qu'un paysage tout simple, etc. Donc on verra. Mais ça sera l'objet d'un petit fil rouge à venir. J'ai aussi mon truc avec les perles hamac que j'ai pas encore fait. J'ai juste vraiment pas eu le temps en fait. Et bon là pour le moment je vais aller me caler sur le canapé parce que la douleur revient avec ma bouillotte. Les garçons seront couchés, je peux vraiment me relaxer. Je vais jouer un petit peu à Animal Crossing mais sur l'île des garçons parce que j'essaye de leur avancer un peu les choses pour qu'ils puissent faire plus de... En fait plus on joue au début plus ça débloque des options. Et là actuellement Alfie il joue mais ça dépend de la quantité de jeux que Owen fait pour le moment au niveau où ils en sont, ils partagent la même île. Donc je vais avancer un petit peu avec le compte d'Owen pour pouvoir laisser jouer Alfie jouer de façon plus approfondie au jeu pendant le week-end. Du coup je vous dis à dans quelques secondes mais vraiment à demain. Bonjour, c'est samedi et on est déjà le milieu de l'après-midi. J'ai pas vraiment filmé ce matin parce que j'ai dormi, je me suis reposée, j'ai joué à Animal Crossing et j'ai réussi à avoir une île qui a 5 étoiles. Et ceux qui y jouent comprendront que c'est un des trucs qu'on veut arriver à faire dans le jeu. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de rendre mon île de plus en plus jolie pour y arriver et j'ai enfin réussi, donc je suis très contente. Je suis crevée mais on sait bien, franchement je me suis vraiment reposée ce matin, ça fait du bien et je pense que ça sera le cas pour le reste du week-end. Du coup je vais faire une vidéo en fait sur les 3 prochains jours, filmer juste des moments d'hier, aujourd'hui et demain et mettre tout ensemble après. Comme ça je me repose vraiment. Je viens de faire un truc parce qu'on a enfin, Alfie avait eu des sous pour son anniversaire en fait et depuis il avait rien choisi et on a eu une idée parce que en fait il a pas mal de bouquins surtout en français où il y a un bouquin et un CD avec des comptines. Et dernièrement il nous demandait tout le temps de sortir, alors on a un poste CD cassette années 90 hein, à la maison. On s'en sert jamais en fait parce qu'on écoute nos CD dans la voiture parce que nos voitures ne peuvent pas lire les MP3 mais sinon on utilise Alexa dans les pièces où on l'a en fait pour écouter de la musique. Du coup on se sert jamais de ce poste qui est énorme, prend beaucoup de place et dernièrement Alfie nous demandait tout le temps de le sortir et du coup il traînait et il prend, franchement il prend trop de place quoi. Donc il a un système pour écouter la musique que je vais vous montrer maintenant. Et on se dit mais pourquoi on se sert pas de ça en fait. Donc en fait ça s'appelle une Tony Box, c'est une boîte comme ça, elle est en mousse en fait, rembourrée, donc du coup ça peut être jeté par terre et tout, il n'y a pas de problème. Et ça vient avec des petits bonhommes, alors il y en a qui sont, donc ils ont par exemple des histoires Disney, il y a des audiolivres, il y a des livres de chants, des CD, des trucs comme ça. Ceux-là, ils appellent tous des Tony créatifs. En fait, il y a 1h30 de contenu par bonhomme et on peut choisir nous-mêmes sur le site ce qu'on met. Donc il avait déjà tous ceux-là en fait. Et il en a choisi 2 nouveaux qui sont la super héroïne et le skater. Et il a aussi choisi une boîte pour les ranger parce qu'en fait sinon ils se perdent. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, en fait au-dessus là c'est aimanté. Et donc là par exemple celui-là c'est celui où on a mis les berceuses dessus. Donc il s'accroche. Et il commence à jouer la chanson. Si on l'enlève, il s'arrête. Pour changer les chansons, alors j'essaie à une main. Voilà. Après il y a le son là. Ah, et après si on veut changer... Voilà. Vous voyez le principe quoi. Un petit indien. Celui-là, il y a une histoire dessus, je crois. Voilà, on peut mettre des audiolivres. Celui-là, c'est comptines en anglais. Et là, du coup, on a mis le contenu des CD sur celui-là. Comme ça, il peut écouter les CD. Et s'il fait changer de piste, il passe au suivant. Faut pas jouer avec les allumettes. Oh,
Voilà. Et celui-là, c'est des chansons en anglais. Voilà, comme ça c'est tout mis en place et maintenant je vais lui donner, il peut s'en servir. Là par exemple c'est le CD qui va avec ce livre. What's that? It's the first one. Bon il est en plein jeu là. Voilà, et comme ça on a toutes les chansons. Aujourd'hui nous disons au revoir à ma box TNT qui m'a servi pendant 10 ans et plus peut-être. Elle a rendu l'âme, mais son remplacement est arrivé aujourd'hui. On vient d'installer la nouvelle box pour la télé française, que je puisse regarder The Voice ce soir. Ça a été laborieux, il nous a fallu 1h30 à 2 pour y arriver, mais on a réussi. C'est bon, elle est installée, du coup ce soir je pourrais me caler devant la télé. Ça fait une dizaine de jours que j'ai plus du tout accès à la télé française en direct parce que ma box avait, après m'avoir fait des petits moments où je pensais qu'elle allait mourir et qu'elle a tenu bon, elle a finalement décidé par mourir complètement, hein, c'était foutu. Mais bon, elle m'a servi une bonne dizaine d'années, je pense que vu le prix que j'avais payé, ça va, je m'en sors pas trop mal. Donc voilà, et la nouvelle, je suis très très contente parce qu'en fait, j'ai fait une affaire parce que sur Amazon, il y a des fois, en fait, on peut acheter des articles où l'emballage est abîmé, mais l'article est neuf à l'intérieur. Et du coup, ils bradent les prix vachement, et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ils disaient qu'il y avait juste une petite trace sur le devant de la box. Et moi, je pensais que c'était la box en elle-même, pas la box, la boîte de l'emballage. Mais non, en fait, il y a un coin de l'emballage qui est écrasé, en fait. Mais la box dedans était complètement neuve, aucune trace ni rien, donc elle a jamais servi du tout. Et je l'ai eu du coup, j'ai eu quasiment 50% de réduction parce que la boîte était endommagée. Donc voilà, affaire du jour, livraison de France en 4 jours. Bravo, c'était pas prévu que ça arrive si rapidement, mais ça s'est fait, donc je suis très contente parce que je me suis dit, oh, ça se trouve c'est quelqu'un qui l'a renvoyée et elle marche pas, il y aura un problème. Mais comme dans tous les cas j'avais 2 ans de garantie, même si elle était, si la boîte était endommagée, et ben je me suis dit bon je prends pas trop de risques. Donc du coup voilà, je suis très contente, ça valait vraiment le coup parce que finalement la boîte finira certainement à la poubelle, enfin dans ma voiture, dans le coffre de ma voiture pour le moment. Donc voilà, je vais faire mon piano parce que je l'ai pas fait hier. En fait le week-end je fais une pause en général, mais j'ai bien envie de tester là, donc du coup je vais faire un petit peu plus pour aujourd'hui. Et je l'ai pas fait hier en fait, c'est aussi ça en fait dans ma tête. C'est que mon but c'est d'en faire tous les jours de la semaine et de faire une pause le week-end. Mais hier j'étais vraiment pas bien, du coup je ne l'ai pas fait. Et donc je vais le faire aujourd'hui à la place d'hier. J'espère que ça a du sens dans votre tête. Mais dans ma tête c'est bien, comme ça je coche quand même la petite case. J'ai fait mon piano 5 fois dans la semaine. Bonjour bonjour, aujourd'hui c'est dimanche et je viens d'acheter mes navets dans Animal Crossing, donc on est bon. Je vais faire un peu piano. Et après mon programme de la journée c'est numéro 1, finir les lessives. J'ai la dernière qui est en route, tout le reste est plié jusqu'à présent, je suis très fière de moi. Et numéro 2, très important, je veux finir de mettre à jour mon journal parce que je veux commencer à partir de demain un nouveau petit projet. En fait je fais un truc qui s'appelle du art journaling en général. Ça veut dire du journal par l'art, je sais pas comment on dit en français. Bref, je vais vous montrer des exemples. Ça par exemple c'était le résumé de mon voyage à Paris il y a environ 2 ans. Après il y a des trucs comme ça. Il y a plein de collages, de peintures, de trucs dans ce genre là pour m'exprimer. Un autre truc c'était pour la pleine lune, du mélange de genres et de trucs comme ça. Bref, je fais souvent des challenges où il y a jour par jour des instructions à suivre. Et en général j'adore ça et c'est un truc que j'adore faire parce que je me cale un petit moment dans la journée qui est mon moment à moi et où je fais ça. Mais actuellement ce n'est pas possible parce qu'en général je le fais soit quand les garçons sont couchés et que j'ai du temps, soit quand ils sont à l'école, enfin un truc, je me trouve un moment où j'ai du temps que pour moi. C'est très compliqué de trouver ça actuellement, j'ai du mal à faire déjà ce qu'on doit faire. Du coup avoir un truc où je dois faire quelque chose tous les jours, ça va être trop contraignant. Mais il y a une copine à moi qui en crée un actuellement qui est par semaine et en fait au début de la semaine on a une idée et après on en fait ce qu'on veut en fait. Et j'adore à quel point c'est libre, je fais partie de plusieurs groupes où tout le monde partage un peu ce qu'il fait s'il a envie.
C'est drôle comme avec un sujet, tous les résultats qui sont obtenus au bout du compte sont tellement différents et je trouve ça génial. Bref, je sais pas si ça a du sens pour vous, mais en gros, c'est un moyen pour moi de m'exprimer avec mes mains artistiquement. En fait, je ne peux pas arriver à me sentir vraiment bien si je ne fais rien avec mes mains. Je suis obligée de créer des trucs avec mes mains tout le temps, sinon j'ai l'impression de ne pas avoir eu une journée satisfaisante. Ça peut paraître très con, hein, mais ça peut être des trucs genre faire un puzzle. Faire un puzzle, c'est un moyen simple pour moi de faire quelque chose avec mes mains, de concret. Il faut que ce soit quelque chose de tangible. Et ça me permet de me sentir bien. Du coup c'est pour ça que je fais beaucoup de choses, genre un journal, album photo, etc. Parce que ça me... je sais pas comment l'expliquer, mais en fait c'est vraiment un besoin de créer avec mes mains. Du coup voilà, c'est un bon moyen. Donc je veux du coup finir le mois d'avril pour pouvoir attaquer le mois de mai et pas que ce soit tout mélangé. J'ai pas envie que ce soit mélangé, j'aime bien que ce soit ordonné ces choses là quand même. Moi j'ai fini par m'endormir sur le canapé pendant plus d'1 heure cet après-midi. Il fait pas beau du tout dehors mais la pluie s'est arrêtée, donc je vais aller vite fait voir au niveau des fleurs dans les arbres si les fruits commencent à grossir ou si les fleurs sèchent en fait, et ce qui va se passer. Donc je viens d'aller voir, il y a beaucoup des poires qui grandissent. Je sais pas si elles tiendront, faudra attendre et voir, mais ça a l'air prometteur. Par contre, le poirier est infesté de pucerons. Alors ici jusqu'à présent je n'ai jamais réussi à trouver de larves de coccinelle. Je vais essayer de trouver d'autres trucs, sinon d'habitude je fais un spray avec de l'huile, du savon et de l'eau. Et en général ça fonctionne pour pas qu'ils reviennent, mais c'est très dur d'en s'en débarrasser au départ en fait. J'ai réussi à commander des larves de coccinelle en ligne qui vont être postées dès que possible. Du coup j'espère que ça résoudra le problème, parce qu'en fait l'année dernière j'en ai pas eu, l'année d'avant j'en ai eu beaucoup. Et en fait le problème c'est d'arriver à s'en débarrasser avant qu'il fasse trop de dommages en fait sur les plantes. Et là ça serait dommage parce que c'est pile sur mon poirier, celui qui fleurit et qui a des fruits pour la première fois. Et ça serait con que ce soit des pucerons qui gâchent tout. Donc espérons que ça fonctionne, parce que j'essaye de pas mettre de trucs toxiques en fait sur tout ce qu'on fait pousser, qu'on va manger ensuite. Donc du coup je voudrais ne pas avoir à mettre de trucs chimiques ou de pesticides en gros. Donc voilà, du coup je vais laisser attendre que ça arrive. Je vais essayer de les enlever avec de l'eau pour en enlever le maximum avant avec le tuyau d'arrosage. Et puis après je laisserai faire les choses et je nourrirai des coccinelles. Alors c'est pas des coccinelles mignonnes rouges à points noirs, hein, c'est des espèces de bestioles noires au début et puis après ça se transforme en autre chose. Mais si elles me sauvent mon jardin comme ça, c'est bon, j'achète. Et il conseille aussi après, si on va avoir les coccinelles adultes qui restent, de faire une petite cabane pour les insectes. Donc comme c'est au bord de la barrière en bois, je vais regarder pour faire ça après aussi. Ça serait cool parce que ça pourra aider pour plein d'autres insectes et pour que mes abeilles restent, pour qu'elles viennent butiner les fleurs de framboisier quand ils fleurissent. Donc voilà, du coup je vais arrêter cette vidéo ici. On va aller faire un apéro sur Zoom avec mes parents et mes sœurs. Et je vais essayer de faire le montage de la vidéo avant ça, j'ai 1 heure. Je vous retrouve dans les jours à venir avec certainement plus de choses à raconter que les 3 derniers jours qui étaient vraiment tranquilles et où j'ai pas fait grand chose. Donc je vous dis à très bientôt.